Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, je vous prends témoin lors de ma toute première conférence de presse qui avait eu lieu en 2015 au Sinac Bar, Mont Cameroun à Bali, en présence de plusieurs journalistes camerounais et même des journaleux. J'avais dit en intelligible voix que l'alphabet français a 26 lettres. A assimilable à Ijo et B assimilable à Bia. À ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, et je suis le soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, président d'honneur de COTRAC, je voulais convaincre tous les nationalistes que celui que les charlatans faisaient allusion qu'il est sorti dans le ventre d'un oiseau fut Paul Biya. Il atterrit plutôt à Douala en 1961 dans un avion et il est allé directement loger à l'aumônerie catholique du Congo, pas loin de Sénécam. Les ignorants qui ne se sont pas formés mystiquement ont cru qu'il est sorti dans le ventre d'un oiseau. Je peux dire à tous les Camerounais, il a placé notre émergence en 2035. Pas par hasard, ce n'est pas l'inspiration des bons anges de Dieu. Il connaît ce qu'il fait. Il savait tout ce qui se passe là, qu'il anglophone toutes ces choses-là, il le sait, il le savait, il est inspiré de Dieu. Et vous avez même dit une fois que ceux qui veulent attendre son funérail devaient attendre 20 ans. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui lui arrive, parce que son seul conseiller en ce moment que je vous parle, c'est Jésus-Christ. Et il est là. Je profite de cette présence pour vous présenter mon candidat choisi spirituellement à la tête de Focafoot. Il serait, j'ai choisi spirituellement dans ma tête le fils de Mbombo Njoya. Son père lui donnera l'expérience de la force de l'expérience et l'esprit de la force de l'expérience. Il est le fils d'Ismaël. Nous les chrétiens, notre église catholique a fut dédouanée par l'empereur romain Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ. À la solde des colonisateurs, avec des gens, avec le pape qui devait superviser. Ils ont même les aumôniers de guerre. Alors je peux vous assurer que le roi belge vous avait dit, il avait promulgué un conseil à tous les missionnaires qui se rendaient en Afrique que en 1883, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau en 1983. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir d'où vient la mort de Lumumba Patrice. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient la mort de Thomas Sankara, le 15 octobre 1987. Alors le président Paul Biya est le seul héros africain, le seul héros qui nous reste, qui tient fort, qui connaît bien, qui maîtrise. C'est-à-dire, sa vieillesse est un handicap. Et il avait celui qui a diversifié en 92 les marchés, en donnant un marché à CMS. Il a été interpellé par Chirac, qui avait dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Je crois qu'il avait quand même raison quelque part. Parce que les Africains ne comprennent pas le sens de la démocratie. Alors il est venu, c'est lui qui a amené dans son sac celui qui a été nommé ambassadeur, le premier footballeur, Roger Mila. Vous savez, c'est pas pour rien. On ne sait pas pourquoi il a amené, mais je voulais vous dire que le président Paul Biya n'est plus dupe. La récréation est terminée. Maintenant, alors, il faut que les Camerounais connaissent que le président Paul Biya n'est pas dupe. Il fera les restes. Et ceux qui ont volé les 1000 milliards
n'est-ce pas, nous les aurons. Les 1000 milliards vont nous revenir. Un point très... C'est-à-dire, en quelque chose, malheur est bon. Même la CAN n'est pas passée ici, ce n'est pas la fin du monde. Mais le pays sera bien avec le président Pobia. En 2035, nous aurons là, j'avais demandé, comment on l'appelle, j'avais demandé qui se présente. Et ça a été fait. Et grâce à Dieu, nous les retraités, c'est nous qui avons fait voter Paul Biya, Kotrak. C'est nous qui avons fait voter Paul Biya. Vous devez le savoir. Alors j'ai donné mon point de vue pour ce qui se passe au niveau de la fédération de football, que le candidat que je préfère, moi, c'est plutôt l'enfant de Bobo Njoya, parce qu'il mérite. J'aime bien Roger Bel Antoine, je l'aime bien. Il est bon footballeur, il est intéressant, mais je crois qu'il a des petits défauts, alors que l'enfant de Bobo Njoya est fils d'Ismaël, il peut bien, voilà mon point de vue. Bon, je crois que je le sollicite moi. C'est moi en tant que politologue spirituel. Je vous remercie.